Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaël Chanel. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour partager avec vous comment connaître les différents organismes reconnus par IRCC pour faire évaluer vos diplômes. Cette vidéo, ça concerne surtout les candidats qui sont intéressés par le programme Entrée Express. Et je dirais que ça concerne en quelque sorte aussi toute personne qui se retrouve à l'extérieur du Canada et qui aimerait postuler pour des demandes d'emploi à l'extérieur du Canada. Dans certains cas, souvent, il arrive des fois où vous devez postuler pour un emploi et rien que le simple fait, en plus de votre CV ou une lettre de motivation, le simple fait d'en ajouter comme une évaluation comparative de vos diplômes, ça donne comme une sorte de poids à votre demande. Ça fait en sorte que vous vous démarquez des autres candidats. Donc, que ce soit les candidats qui sont intéressés par Entrée Express ou alors des candidats qui sont à l'extérieur du Canada et qui aimeraient postuler pour un emploi. Moi, je pense que cette vidéo, elle va vous aider, elle vous concerne également. Donc, ici, je vais partager avec vous, comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, le lien qui va vous permettre de connaître quels sont ces organismes que vous pouvez aller vers pour faire évaluer vos diplômes. Et ici, nous sommes déjà là dans le site du gouvernement du Canada, le site officiel. Et dans ce site, vous aurez les différents organismes que vous pouvez approcher. Donc, je sais que parmi vous, il y en a des personnes tout le temps qui demandent la question de savoir, je vais évaluer mes diplômes, ou alors tout le temps, j'entends qu'il va falloir évaluer mes diplômes si je veux faire Entrée Express. Mais malheureusement, je ne sais même pas comment le faire. Je ne sais pas vers qui me tourner pour faire cette évaluation-là. Donc, pour cela, vous aurez tout en vidéo actuellement. Et ne vous inquiétez pas parce que je vais mettre dans le lien de la description, dans la description de cette vidéo que je suis en train de faire, je vais mettre en bas, au niveau de la description, je vais vous mettre les différents liens. C'est-à-dire le lien qui vous permet d'avoir accès à tous ces organismes-là et le lien de ces différents organismes-là. Une fois que vous les aurez, vous serez capable de les fouiller. Donc, vous avez là à l'écran le site de IRCC. On parle bien évidemment de évaluation des diplômes d'études pour Entrée Express. Comment en obtenir une? Donc, lorsque je vais vous donner le lien, vous aurez le choix de faire une lecture pour ceux qui en ont assez de temps ou alors pour ceux qui ont assez de mégas. Vous pouvez faire une lecture de quoi s'agit-il, qui en a besoin, ce que votre rapport signifie, comment soumettre votre rapport. Donc, pour des personnes assez intéressées, vous pouvez également aller vers ces liens, vous faites une lecture. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la section de quels sont ces organismes autorisés à pouvoir effectuer cette évaluation en question. Donc, ici, vous allez aller sur l'onglet numéro 3. Donc, quand vous allez sélectionner l'onglet numéro 3, ça va vous donner accès à ces différents organismes-là. Donc, quand vous regardez à l'écran, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez au total 5 organismes reconnus par IRCC. Donc, si un jour on vous en parle qu'il y en a 6 ou 7, soyez-en sûrs que le 6e qui va être ajouté existe également dans le site de IRCC, à moins que ça concerne par exemple une mise à jour. Mais pour le moment, il y en a 5 reconnus et qui apparaît dans le site de l'immigration. Donc, comme premier organisme, on a Service d'éducation comparative de la School of Continuing Study de l'Université de Toronto. En deuxième, vous avez le Service canadien d'évaluation de documents scolaires internationaux. En troisième, vous avez World Education Service. En quatrième, vous avez International Qualification Assessment Service. Et en cinquième position, vous avez International Credential Evaluation Service, British Columbia Institute of Technology. Donc, voilà, par exemple, les 5 organismes-là. Pour en savoir plus, par exemple, du moins, ce que moi, je vous recommande, c'est d'aller pour chacun des organismes, cliquer sur chacun des liens, se faire une petite idée de qu'est-ce qui est de la particularité de chacun de ces organismes-là avant de prendre une décision et de pouvoir faire évaluer votre diplôme avec un organisme et pas avec un autre. Donc, on va sélectionner par exemple ce premier lien-ci.
Je vais l'ouvrir. Donc, vous avez là, par exemple, Comparative Education Service. Ici, par exemple, on vous dit que pour évaluer les diplômes avec cet organisme-ci, vous devez attendre environ en moyenne comme 40 jours ouvrables. Donc, en quelque sorte, c'est sensiblement 2 mois pour pouvoir avoir un résultat. Ça, c'est la moyenne. Cela n'empêche que vous pouvez faire une évaluation avec eux. Vous l'obtenez même un peu plus tôt, 1 mois ou 1 mois et demi, dépendamment du délai de réponse avec vos écoles. Donc, vous pouvez faire face avec cet organisme. Vous pouvez décider d'aller avec eux. Si jamais vous êtes intéressé d'aller avec eux, vous allez cliquer comme Start Today. Donc, vous allez par exemple voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour évaluer les diplômes avec eux. Ils vous donnent les différentes étapes. Et ils vous demandent déjà dans un premier temps de choisir quelle est la raison pour laquelle vous voulez faire évaluer vos diplômes. Est-ce que c'est pour l'immigration ou c'est pour un usage général? Et dans ce cas, surtout vous qui voulez immigrer, vous allez sélectionner par exemple le lien qui indique que c'est pour l'immigration. Donc ça, c'est pour le premier organisme, comme je l'ai tantôt dit. Si on revient dans notre lien, vous avez le deuxième qui est reconnu, Service canadien d'évaluation des documents scolaires internationaux. Donc, on va l'ouvrir ici. C'est ça ici, vous avez comme ICAS, ICAS. Donc, quand vous arrivez dans ce lien, vous arrivez au niveau d'ici, vous allez voir par exemple les différentes options que vous pouvez choisir dépendamment de votre besoin. Pour des personnes qui sont intéressées par l'immigration, comme c'est notre cas, on va choisir qu'on veut faire une évaluation, on veut faire une demande d'évaluation dans le cadre de l'immigration pour le Canada. Vous allez sélectionner, une fois que c'est sélectionné là, vous aurez par exemple des informations qui sont reliées à la demande, comment procéder, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, ainsi de suite. Vous allez cliquer, vous allez du moins suivre les étapes. Ici, je ne suis pas en train de faire une vidéo démonstrative pour vous montrer comment faire cette évaluation, mais la vidéo en quelque sorte est là pour vous aider à connaître quels sont ces organismes concernés. Donc, on va aller avec le troisième organisme. On a WES, c'est le plus connu et généralement l'abrège WES. C'est le plus connu par beaucoup d'entre vous ou alors par beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment. Donc pour WES également, quand vous êtes avec WES, vous allez également demander à faire évaluer vos diplômes. Ici, vous allez préciser que vous voulez faire évaluer votre diplôme pour l'immigration. Donc, vous allez cliquer sur présenter une demande. Quand vous allez cliquer sur présenter une demande, vous allez vraiment vous laisser guider par les instructions. Si vous n'êtes pas confortable avec la langue anglaise, vous avez quand même la possibilité de choisir votre langue de dialogue, de communication. Vous pouvez choisir comme le français. Une fois que vous avez le français, ça va vous aider à pouvoir mieux lire et comprendre de quoi il est question. On vous demande par exemple où est-ce que vous allez utiliser votre évaluation. Pour des personnes qui veulent immigrer au Canada, vous allez sélectionner Canada. Et quand vous allez sélectionner Canada, il y a encore également l'objectif, quelle est la raison de votre évaluation. Bien que vous voulez venir au Canada, mais on aimerait savoir dans quel cadre voulez-vous évaluer votre diplôme à l'intérieur du Canada. Ici, vous allez par exemple dire que vous voulez évaluer pour IRCC. C'est cette option que vous devez choisir pour des personnes qui veulent faire Entrée Express ou alors qui veulent faire une demande d'emploi. Donc, quand vous allez le faire, vous allez suivre les étapes. Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour vous montrer comment le faire, mais je suis là pour vous montrer quels sont les organismes qui le font. Donc ici, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte si vous avez déjà un compte créé au préalable. Mais si vous n'en arrivez pas, vous allez juste suivre les directives. Vous aurez besoin d'une adresse courriel, ainsi de suite. Ça, c'est le troisième organisme. Maintenant, nous allons procéder avec le quatrième organisme reconnu. Il s'agit de International Qualification Assessment Service, ICAS.
Donc ici, on va l'ouvrir dans un autre onglet. Donc vous avez par exemple ICAS à ce niveau. Vous pouvez également changer encore la langue de communication. Vous allez choisir le français si vous êtes confortable en français. Ici, on vous dit que vous pouvez faire une évaluation avec eux au fin de l'immigration. Donc si vous voulez immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié, vous avez la capacité de procéder avec eux pour faire évaluer vos diplômes. Donc, vous avez par exemple un petit lien ici en bas qui dit présenter une demande ou alors le processus d'évaluation. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous devez procéder avec eux pour faire une demande? Et là, à gauche, vous avez comment présenter une demande. Du moins, lorsque vous serez dans le site en question, vous aurez la possibilité de cliquer sur chacun des liens, lire et savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et enfin, on va terminer avec le dernier, c'est International Credential Evaluation Service British Columbia Institute. Donc, on va l'ouvrir. Donc, pendant que ça ouvre. Donc, vous avez également cet organisme ici. Et on vous rappelle également que vous pouvez procéder avec eux pour une évaluation au fin de l'immigration du Canada. Donc, voilà un peu les différents organismes que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez faire évaluer vos diplômes au fin de l'immigration. Donc, j'espère que dans cette vidéo, vous avez eu assez de détails ou alors vous avez pu comprendre quels sont ces organismes qui sont censés évaluer vos diplômes. Moi, je partage ces vidéos avec vous parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment le faire ou alors pour peu même de ces personnes, parmi ces personnes, le peu de personnes qui sont au courant de comment le faire, généralement en connaissent juste un seul ou alors deux, mais ils oublient, du moins ils ne savent pas qu'il en existe d'autres. L'organisme le plus reconnu jusqu'à date, c'est West et ICAS, mais vous pouvez savoir qu'il y en a d'autres. Et là même également, j'ai juste partagé de façon générale, mais il y a également d'autres organismes qui sont utilisés pour faire évaluer, par exemple, vos diplômes, surtout dans le domaine de la santé. Mais là, c'est un autre cas à part. Donc, au fin de cette partie, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et si jamais vous aimeriez que je puisse faire d'autres vidéos sur par exemple un organisme particulier pour vous montrer comment est-ce que on procède pour se créer un compte, comment est-ce que on remplit les informations afin de pouvoir évaluer les diplômes soi-même, vous pouvez me mettre en commentaire l'organisme qui vous intéresse le plus ou l'organisme pour lequel vous aimeriez que je fasse une vidéo démonstrative sur comment procéder à une évaluation avec cet organisme-là. Si vous êtes intéressé, mettez-les en commentaire et on reste connecté pour des prochaines vidéos. Merci et bye bye.